Bien, bonsoir. Merci à ceux qui nous rejoignent, parce que c'est une fin de journée. Et messieurs, je vous vois qu'une coupe de champagne, donc ça veut dire que on est en train, je vous en prie, mademoiselle, on est en train de changer de typologie de relation client. On va dire ça comme ça. Merci à Nicolas Huitnez, monsieur le responsable ancien concept du groupe NAP, de nous rejoindre. On va évoquer avec vous ce sujet qui a beaucoup traversé les réflexions de cet après-midi, c'est cette question d'une transformation réussie du point de vente. Je vous le disais en aparté, surtout en particulier sur des surfaces qui ne sont pas très importantes, donc il y a une véritable nécessité d'optimiser cette surface. Et avant, je voudrais qu'on écoute le président de Culture Presse, puisque c'est la première fois qu'on met en place cet espace innovation, et il avait une intention particulière. Vous allez voir, il vous dira beaucoup mieux que moi. Est-ce que ça marche à l'envers? Attendez, je reviens. Voilà, c'est vous. Parce qu'effectivement, le président est avant. Chers consoeurs et chers confrères, bienvenue à la 13e édition du Salon Expo Presse. Merci de temps sur le week-end d'avoir laissé votre magasin pour venir nous retrouver, se retrouver en famille à notre salon, votre salon. Nous entendons tous parler d'e-commerce, de digitalisation, de numérique, de web to store, et j'en passe les meilleurs, tout un tas de termes barbares pour certains d'entre nous. Et pourtant, ça fait partie de plus en plus de notre quotidien, ça fait surtout partie du quotidien de toute notre clientèle. C'est pourquoi cette année, nous avons voulu créer un espace différent, un nouvel espace au cœur du salon. Vous y êtes, l'espace innovation et modernisation. Vous allez pouvoir y découvrir et rencontrer tout un tas d'experts dans tous ces domaines qui vont vous permettre de vous mettre au diapason, en harmonie avec tous ces nouveaux modes de consommation. C'est une véritable boîte à idées, une boîte à outils qui va vous permettre de vous transformer et en somme finalement de répondre aux attentes de vos clients qui évoluent sans arrêt, de rester connectés et que nos magasins, demain le magasin de presse, reste toujours le lien incontournable qui est aujourd'hui de commerce, de culture, de proximité. Je vous laisse aux conférences et aux experts qui nous attendent. Merci et bon salon. Voilà, donc on se retrouve, c'est dans le bon ordre. Alors NAP, c'est le commerce du quotidien. Je vais essayer de poser la question un petit peu différemment. Qu'est-ce qui caractérise votre métier? Votre métier, c'est quoi? Eh bien, en fait, le groupe NAP est une tête de réseau des enseignes Maison de la Presse et MacPresse, donc de 1400 indépendants, magasins indépendants. Et notre mission, c'est d'accompagner ces magasins dans toute la vie du magasin, et notamment dans ces moments de transformation, que sont les moments de remodernisation du point de vente. D'accord, donc en fait, on va le voir tout à l'heure, vous vous inscrivez dans la durée. Exactement. L'idée, c'est qu'on va accompagner des entrepreneurs indépendants. On croit à la force en fait d'un réseau d'indépendants qui sont fédérés autour de la marque Maison de la Presse, mais qui restent indépendants, qui ont des prises de décision locales et qui, du coup, du fait de leur indépendance, peuvent prendre des initiatives. Et ces initiatives, par rapport au business, sont souvent bénéfiques. D'accord. Alors j'ai un autre élément qui est important, vous êtes organisé ce qu'on appelle en pôle d'expertise, c'est-à-dire que vous avez une capacité à répondre à plusieurs besoins finalement. Tout à fait. En fait, notre volonté première, c'était donc d'accompagner ces indépendants. Et donc, on est structuré autour de pôles d'expertise, donc on les accompagne aussi bien dans le commerce, dans la gestion au quotidien de leur magasin. En tout cas, on va leur prodiguer des conseils pour la gestion du magasin. On va aussi les accompagner sur du financement, on va les accompagner sur de la formation, et on va les accompagner dans ces démarches de modernisation. Voilà, alors effectivement, on a entendu tout au long de l'après-midi les enjeux majeurs qu'il y avait pour le marchand de presse à se moderniser. Tout à fait. À se moderniser autant sur son espace de vente que sur les technologies aussi qu'il va employer. Peut-être ce que je vous propose, puisque vous avez un film qui est super bien fait, on va le regarder, on va bien penser à couper le son, et vous allez nous le commenter. Ça, voilà. Exactement. Donc en fait, vous voyez les images de différentes maisons de la presse qui ont été réalisées courant 2018. J'ai envie de dire qu'à la base de ce concept, on est déjà parti sur des études consommateurs qui nous ont permis de se faire une idée de ce qu'attendait le consommateur sur la maison de la presse de demain et voir comment
cette maison de la presse pouvait répondre à ces attentes. Pour ce faire, on a fait donc 3 types d'études courant 2016 déjà. Des études quantitatives, des études qualitatives et puis aussi des questionnaires auprès de nos adhérents qui nous ont permis effectivement de recenser les besoins, les envies des consommateurs. Donc en fait, ce qu'on a entendu, c'est que les consommateurs avaient quand même un besoin sur une hiérarchisation de l'offre, c'est-à-dire qu'ils ont une vision quand même de nos magasins qui est une vision de magasins assez anciens, de magasins avec des offres qui sont peu hiérarchisées. Alors on disait tout à l'heure, effectivement, on a tous les titres, ils sont installés n'importe comment, il y a une espèce de confusion qui se crée. Exactement, en fait on a l'habitude de dire que nous, nos magasins, c'est un peu des millefeuilles, on va dire qu'on entasse collection après collection, ligne de produit après ligne de produit. Et effectivement, le consommateur, lui, il a du mal à s'y retrouver, puisqu'il se retrouve dans quelque chose qui est assez peu lisible pour un néophyte. Donc une fois qu'on a effectivement réalisé ces études, eh bien, le concept qui a été plébiscité, c'est celui que vous avez sous les yeux, qu'on a nommé convergence. Donc volontairement on l'a nommé convergence parce qu'effectivement c'était une façon d'agglomérer un grand nombre d'activités dans un seul lieu. Donc toutes ces activités convergent dans la maison de la presse. Aujourd'hui, pour faire simple, le concept maison de la presse, c'est un univers assez épuré. On est quand même sur quelque chose de relativement sobre et moderne, du bois au sol, des murs blancs, des plafonds noirs, de l'éclairage directionnel, pour être vraiment sur une vraie vision boutique du magasin maison de la presse. Et puis on a aussi eu toute une démarche autour du parcours client. On a positionné la presse plutôt en fond de magasin pour amener le consommateur sur le fond du magasin. On a aussi des problématiques sur les magasins d'ailleurs qui ont le tabac, sur lequel le positionnement de la caisse va être un petit peu différent, puisque la démarche c'est vraiment de créer un parcours client qui pousse le consommateur dans sa recherche d'un produit de destination à aller vers un produit d'impulsion. Il y a des choses aussi assez liées à la lisibilité là. Hein. Tout à fait. Apparemment, il y a des contrastes de couleurs qui fait qu'on voit bien les choses. Exactement. L'idée effectivement c'est de travailler sur la lisibilité. On a aussi travaillé sur des univers qui sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire des univers qui sont en vertical. On travaille sur des meubles qui sont beaucoup plus cirés que ce qu'on pouvait avoir précédemment, ce qui nous permet de travailler en fait une succession d'univers produits sans avoir ces effets effectivement un petit peu aléatoires qu'on pouvait avoir avant. Et puis on a beaucoup travaillé sur l'aération du magasin, l'agrandissement des allées. Alors ce que j'ai vu aussi autre chose, peut-être on va rester, voilà. Oui. Il y a peut-être autre chose que j'ai vu, parce que c'est une question qui est revenue assez souvent, ce sont des services annexes. J'ai vu Free, j'ai vu d'autres types de matériel. C'est une dimension commerciale sur laquelle vous intervenez, c'est-à-dire sur la diversité des propositions? Tout à fait. En fait, quand on va engager une démarche de diversification, on est globalement quand même dans déjà une démarche d'audit et d'analyse du point de vente. Donc la première chose, c'est comprendre quelle est la zone de chalandise du magasin, quelles sont finalement les activités qui sont déjà présentes dans le magasin, connaître leurs dimensions, connaître leur chiffre d'affaires, connaître leurs évolutions. Et à partir de là, on va pouvoir faire un diagnostic, un audit, qui va nous permettre de effectivement préconiser des nouveaux services ou des nouveaux rayons au vu de ce qui se passe dans la zone de chalandise et dans l'univers commercial. Donc notamment, nous Free, on est en partenariat avec NAP, on est en partenariat avec Free et avec DHL, qui sont donc plutôt des offres de services. Exactement, qui sont complémentaires et qui permettent aussi de légitimer un petit peu ce commerce avec un nom de grande marque qui vient nous permettre de légitimer une nouvelle activité, ou en tout cas un positionnement. Et effectivement, on propose ce type de service. Alors, il y a un élément sur lequel, deux aspects sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. On l'avait évoqué tout à l'heure, on l'a évoqué sur cette notion de suivi, mais vous parlez finalement d'engagement réciproque. Tout à fait. Ça veut dire que ce que l'on vient de voir, aussi exceptionnel soit-il, peut évoluer. Exactement, exactement. L'idée c'est que le magasin va évoluer et surtout c'est que nous on va accompagner le magasin. Quand on parle d'engagement réciproque, c'est juste que dans la démarche, on ne se positionne pas comme des agenceurs. On a des solutions d'agencement, on fait du concept, donc on fait des magasins, mais on n'est pas là uniquement pour vendre du mobilier ou vendre un concept de magasin. On est là pour accompagner l'entrepreneur dans son projet.
Et donc il est beaucoup plus global que uniquement ce moment de modernisation. Alors je vais peut-être vous poser une question un peu complexe, parce qu'on a préparé évidemment. À un moment donné, finalement, je vous ai posé la question de dire le marchand de presse a toujours le sentiment que ce qu'il va faire est une dépense. Oui. Vous vous dites que c'est un investissement. C'est un investissement, c'est-à-dire que vous allez l'accompagner dans la structuration de sa performance? Exactement. Vraiment? Alors oui, on va effectivement l'accompagner, on va surtout l'aider à suivre ses chiffres, parce que c'est des choses qui sont finalement pas toujours faites. On va lui permettre de suivre les chiffres, de voir les tendances de son magasin par rapport aux autres magasins qui ont modernisé sur le concept de convergence. Et donc l'idée, effectivement, on va pouvoir être en amont, puisqu'on va aussi lui proposer potentiellement des solutions de financement. En amont toujours, on va pouvoir aussi lui proposer de la formation, de façon à être vraiment dans un parcours complet. Quand vous parlez de formation, par exemple, là qu'on fait allusion, parce que c'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure dans une autre conférence, où on se disait effectivement par rapport à des évolutions qui sont très très rapides, hein, que ce soit dans l'acte d'achat, l'acte de vente, les outils numériques, etc. Mais en même temps, je crois savoir que la formation est plus obligatoire dans ce secteur d'activité. Oui. Donc vous faites une proposition par rapport à ça? Exactement. Nous, en fait, on fait des propositions de formation qui sont, on va dire, assez globales sur la vie de l'entrepreneur. Une fois de plus, on ne s'arrête pas uniquement à la formation presse ou de l'activité presse, mais de façon plus globale à la gestion du point de vente. Et donc, on a tout un panel de formation qui est proposé par le service formation NAP. Comment vous arrivez à les convaincre? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas besoin d'être formés, ce sont des professionnels. Oui, évidemment, ce sont des professionnels, mais je pense qu'après, il faut être quand même assez lucide sur les évolutions de la consommation, les évolutions, on va dire, juridiques, légales, économiques. Et donc il faut accepter assez régulièrement de pouvoir se remettre en question et effectivement d'avoir des conseils de la part d'un formateur. Oui, c'est une boutade, hein, mais parce que les choses évoluent tellement vite que justement, aujourd'hui on parle de formation tout au long de la vie, c'est pas par hasard. Exactement. D'accord. Un autre élément que j'aimerais aussi évoquer avec vous, c'est finalement, si on résume votre offre, c'est quoi les 3 étapes clés? Les 3 ou 4, je sais pas. Si on résume notre offre, je vous parlais tout à l'heure on a parlé de formation, on a parlé d'audit. Voilà, il y a cette phase quand même très importante du diagnostic. Exactement, exactement. En fait, c'est vraiment l'idée de se dire une fois de plus qu'on est vraiment dans une démarche déjà d'analyse du point de vente. Et après, vous avez tous les services qui sont proposés autour de ça. Et d'ailleurs, je voulais effectivement préciser aux gens qui sont présents ici que cette vision d'auditeur, c'est une vision qui est historique au sein de NAP et au sein de CEDIF. Et ça nous a amené d'ailleurs à accompagner la Confédération des buralistes dans une démarche dans le cadre du plan de transformation où effectivement NAP est auditeur. Donc effectivement cette démarche d'audit, même auprès de la Confédération des buralistes, a trouvé que c'était une démarche qui était positive et qui était même indispensable pour pouvoir être le préambule à une modernisation. L'élément que vous évoquiez aussi avec moi tout à l'heure qui est intéressant, c'est que vous le faites avec le responsable du point de vente. Vous n'êtes pas simplement le spécialiste qui arrive, qui dit voilà, laissez tomber, je m'occupe du reste, je ne connaissais rien, etc. On est avec des magasins qui sont des entrepreneurs, des indépendants. Donc déjà l'idée c'est qu'on est dans un dialogue. Nous on a travaillé tout un ensemble de solutions avec des points de vente. Donc on pense avoir quand même une vision assez réelle et réaliste du magasin. Après, chacun a ses particularités, chaque cellule, j'ai envie de dire même chaque magasin a ses particularités, chaque indépendant a sa façon de travailler. Donc nous, on essaye évidemment de lui donner des conseils, mais ça reste un échange. Alors je ne sais pas ce que parmi vous, mesdames, peut-être des questions en particulier, si vous souhaitez avoir des pressions, mais évidemment on a un pays juste à côté, vous pourrez vous y rendre rapidement, vous offrirez une coupe de champagne, je suis persuadé en plus. Sûr. Peut-être dernier élément, je ne suis pas un spécialiste de ces domaines-là, mais j'ai presque le sentiment que tous les offreurs de services offrent la même chose. Comment vous diriez, vous savez, c'est une formule que moi j'emploie souvent, c'est quelle est la différence qui fait la différence? Vous voyez, je sais que c'est une question un peu complexe, mais sur quoi je pourrais fonder mon choix? Là, j'ai des tas de propositions. Quel serait votre argument pour aller vous voir, vous? Une fois de plus, nous, comme je le disais en préambule, on croit à la force d'un réseau d'indépendants. Donc on propose des solutions, on propose des partenariats, vous avez une tête de réseau qui est forte d'amener des projets. Donc je pense que c'est intéressant pour un entrepreneur de se dire qu'il a un soutien
qu'il reste indépendant, il est chez lui, il a une marge il a sa prise de décision qui reste totale, et malgré tout, il est supporté par le groupe NAP, et je pense que cette solution, et même j'en suis sûr, c'est la seule solution qu'on trouve sur les marchés de la presse. Donc aujourd'hui... Je peux imaginer aussi que la force du réseau, c'est aussi de pouvoir capitaliser sur l'expérience. Évidemment. Parce que j'imagine que vous pouvez voir ce qui marche moins bien. Tout à fait. Quand on parlait tout à l'heure effectivement d'audits qui sont réalisés par nos conseillers d'enseigne, évidemment, ils ont une vision qui va être poussée par les projets de l'entreprise, mais ils vont aussi avoir une vision sur les 100 magasins qui constituent leur pool de magasins indépendants. Et donc ce qui a été une bonne solution, ou en tout cas une réussite chez l'un, bah, effectivement, elle va être vite transposée chez les voisins dans le cadre de ces modernisations. Est-ce qu'il y a... Oui, madame, bien sûr. On est là pour ça. On vous donne le micro. Moi, je suis indépendant. Oui. Demain, j'envisage une transformation. Est-ce que je peux faire appel à vos services pour faire un audit? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez faire appel. Il n'y a pas besoin de faire... Exactement. Juste un audit sans engagement ultérieur. Ça a un coût, certainement. Tout à fait. Alors, quels sont les avantages, les inconvénients? Alors effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui on n'a pas de démarche sur la réalisation d'audit auprès de magasins de presse purs, mais effectivement c'est une prestation qu'on pourrait proposer. On le propose plutôt dans le cadre de gens qui veulent rentrer dans notre enseigne, évidemment. Après, ça se réalise effectivement de plus en plus par rapport à, je vous en parlais tout à l'heure, des audits tabac, où là effectivement il y a une démarche qui est un peu plus globale, et effectivement rien ne vous empêche de consulter de toute façon NAP dès que vous avez un projet de modernisation. Vous aurez un audit qui va être réalisé. Après, est-ce que cet audit vous donnera envie de rentrer dans le groupement ou pas? C'est une autre question. Alors par contre, attendez madame, je vous donne le micro. Je dis, si on adhère, on est lié avec vous. Oui, alors comme je vous disais, oui. Voilà. De fait, effectivement, une fois que vous avez eu l'audit et que vous avez le résultat de l'audit, bah, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous croyez dans les services qui vous ont été proposés, et une fois de plus, on est quand même face à des réseaux d'indépendants. On a un concept, on essaie d'avoir un positionnement et une vision face aux consommateurs qui est effectivement cette vision de groupe et d'enseigne. Mais après, vous restez indépendant chez vous, vous avez vos gammes de produits qui vous appartiennent, vous avez une gestion qui vous appartient. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous accompagner. Ok. Autre remarque, monsieur? Alors, non. Vous avez un geste très significatif, mais en fait, il n'est pas très visuel, il est visuel, mais pas auditif. Bonsoir, je voudrais connaître le coût de cet audit. Alors aujourd'hui, les audits qu'on réalise pour les tabacs sont à hauteur de, je crois, 1280 €. Me dit-on. Pardon, madame? Exactement. Oui, on vous dit ça dans l'oreillette. J'ai un souffleur. D'accord. Oui, ce qui n'est pas une somme... pardon, hein, moi je m'attendais à beaucoup plus, non pas vous, monsieur? Non? Ok. Oui, Non, après, c'est abordable. Exactement. Après, ça reste un audit qui est réalisé, si effectivement on parle de cette partie audit, il va y avoir toute une zone, toute une partie qui va être réalisée, qui va vraiment être une analyse de la zone de chalandise. Donc qui prend même des données INSEE, des données qu'on va chercher pour voir un petit peu comment fonctionne votre zone de chalandise d'un point de vue aussi purement de la population. Quel type de population, l'augmentation de la population. Avec le pouvoir d'achat. Exactement. Et ensuite, on va regarder sur la zone de chalandise comment vous êtes positionné en termes de commerce. Et puis après, on va rentrer dans le magasin et fort de toutes ces informations qu'on va avoir pris autour, on va repréconiser ce qu'il y a à l'intérieur. Il y avait un élément, monsieur, qu'on avait entendu dans des interventions précédentes, c'est apparemment, je ne sais pas si c'est votre cas, mais une connaissance assez limitée justement de son environnement. On connaît globalement ce qui s'y passe, mais on n'a pas d'indicateur très très précis. Et par rapport à ces enjeux, en particulier de diversification, de proposition de nouveaux services, ça c'est un élément, j'imagine, qui peut être très important. Tout à fait. Nous on a souvent des magasins par exemple qui ont un peu des a priori, même par rapport à leur clientèle. Ils vont dire qu'ils ne vont pas développer d'offres. Nous on fait beaucoup d'offres par exemple sur la jeunesse, sur les produits jeunesse. Notamment des rayons jeux jouets qu'on diffuse assez massivement comme préconisation. Et évidemment, on a des gens qui nous disent moi, c'est pas du tout ma population, c'est pas ma clientèle. Alors effectivement, on a aussi la clientèle de la marchandise qu'on a dans son magasin. Si on ne propose pas d'offres qui permettent de diversifier et de faire rentrer des nouveaux clients,
on a l'impression qu'on est très lié à une population, alors qu'en fait, potentiellement, on peut aller en chercher des nouvelles. Ce qui est intéressant, parce que peut-être si vous revenez demain, parce que les startups sont pas... Enfin, il en reste quelques-unes, je vous invite à aller les voir, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui sont faites pour la nouvelle génération, hein, ce qu'on appelle les millénials. Et en fait, il y a beaucoup de possibilités avec ce public-là qui vient dans les magasins. Exactement, après il y a beaucoup de démarches effectivement par rapport à ces gens-là. Et après, on va effectivement, ils vont être très sensibles à des nouvelles démarches. Des démarches, ils vont chercher plutôt votre magasin sur internet, on va avoir des démarches effectivement web to store qui doivent être sûrement explicitées sur d'autres sur d'autres interventions. Mais effectivement, c'est des gens sur lesquels la visibilité, pareil, en ligne est une chose qui est assez importante, puisque le premier réflexe, c'est d'avoir le téléphone portable dans la main et de chercher le service directement sur son mobile. Donc ça, par exemple, nous, chez Naps, on l'a pris en compte aussi, et c'est pour ça aussi qu'on est avec Free et DHL, puisque via ces deux services, on a pu en fait améliorer le référencement et la géolocalisation de nos points de vente, puisqu'ils deviennent revendeurs de ces services. D'une certaine façon, n'importe qui va chercher un relais DHL sur son téléphone portable, la première préconisation en géolocalisation qu'il va avoir, ça va être la maison de la presse qui est à proximité. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Merci, monsieur, de cette présentation. Merci beaucoup pour votre accueil. On n'avait pas la quantité, mais on avait la qualité. C'est comme ça. Si vous avez encore quelques instants pour les personnes qui sont là, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur l'espace Startup, parce que vraiment, vous avez des innovations qui sont très simples, assez peu coûteuses globalement, et qui peuvent effectivement favoriser de l'attractivité de votre point de vente. Merci, bonne fin de journée, bonne fin de salon, merci à vous, et pour notre part, on se retrouve demain pour d'autres aventures, si j'ose dire.